Nos enfants les connaissent bien et les adorent de plus en plus. Et peut-être que toi-même, tu t'es déjà laissé tenter, car c'est la nouvelle lubie des influenceurs. Ils vont jusqu'à créer leur propre marque de boissons sportives. Gatorade, Powerade et maintenant Prime, la petite dernière qui fait grand bruit, car il en existe déjà des centaines. Mais qu'est-ce que ces boissons ont vraiment de sportif? Comment fonctionnent-elles? Sont-elles vraiment bonnes pour la santé? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. J'ai même appris des trucs en l'écrivant, alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de sport, mais aussi d'hydratation parce que ce sont deux sujets majeurs dans la perte de poids. En fonction du sport que tu pratiques, de la durée et des conditions météorologiques, tu peux retrouver différents types de déshydratation. Par exemple, si tu fais un match de rugby à 7 en plein été, tu joues au football ou tu fais un entraînement de crossfit, il y aura un élément de sudation qui pourrait être très important. Et les séances d'entraînement typiques de musculation ne provoquent pas une sudation excessive. D'ailleurs, tu peux t'en rendre compte si tu vas dans une salle de sport. Si tu regardes attentivement les personnes qui font des exercices de musculation pour de l'hypertrophie, c'est-à-dire augmenter le volume musculaire, ils sont souvent pas tellement en train de transpirer par rapport aux personnes qui font des cours collectifs de 1 heure ou plus pour travailler sur leur cardio. Je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais. Effectivement, si tu fais du deadlift, du soulevé de terre, une séance jambes très intense avec des temps de repos très courts, évidemment, tu vas énormément transpirer. Mais de manière générale, la musculation, ça fait beaucoup moins transpirer que d'autres activités très intenses de type cardio. Et déjà, tu dois savoir que si tu fais une séance de musculation d'1 heure ou d'1h15, une boisson enrichie en électrolytes, c'est pas vraiment essentiel. Par contre, si tu pratiques une activité physique intense de plus longue durée et que tu ne veux pas voir tes performances diminuer ou que tu veux avoir une récupération de qualité, c'est là qu'une hydratation bien spécifique est essentielle. Et le fait que les gourous de la perte de poids aient dit aux gens que lorsqu'ils transpirent, c'est leur graisse qu'ils font, ça c'est absolument débile et ça n'a aucune preuve scientifique. En réalité, le corps, il essaie simplement de réguler sa température. Tu vas éliminer de l'eau, mais c'est pas seulement de l'eau parce que tu vas éliminer aussi du sel, des minéraux. Peut-être déjà remarqué, une journée chaude et moite, ton chien par exemple, il peut pas résister à te lécher. C'est parce qu'il lèche ce sel, il aime ça et il sait qu'il peut en retrouver sur ta peau. Et peut-être tu as déjà vu voir un de tes amis qui transpire tout en portant une casquette ou toi-même et tu peux commencer à voir des croûtes de sel ou des marques blanches sécher et se former sur les côtés de la casquette. Tout ça pour dire que tu ne transpires pas juste de l'eau, mais bien des minéraux. Et si tu pratiques un sport de combat, tu auras tendance à perdre beaucoup d'eau et beaucoup de minéraux. Et si tu essaies de compenser simplement avec de l'eau au fil du temps, tu vas créer un déséquilibre négatif en sodium, qui est un des électrolytes qu'on peut retrouver dans les boissons sportives. Donc les électrolytes, c'est très important pour pouvoir maintenir tes performances optimales, surtout sur un effort qui est long, intense et avec des conditions climatiques avec une forte chaleur. Le sodium, lui, c'est un minéral qui aide à hydrater et aussi impliqué dans le transport de l'oxygène. Donc, bien évidemment, si tu as trop de sodium, tu vas avoir tendance à retenir les liquides, mais si tu n'as pas assez de sodium, les cellules ne vont pas s'hydrater suffisamment. Par exemple, si tes globules rouges enflent, tu ne pourras pas transporter l'oxygène vers le corps. Donc, ça va entraîner divers problèmes d'endurance, de performance si tu as une carence en sodium. Et si tu fais un gros entraînement et que tu transpires et que tu élimines beaucoup de sodium, alors tu vas être très fatigué, tu vas avoir du mal à récupérer parce que tu vas avoir plus de mal à capter l'oxygène. Ce sodium-là, il travaille également avec d'autres minéraux comme le potassium. Donc au niveau de nos cellules, il y a une pompe qui s'appelle la pompe sodium-potassium et le but de cette pompe, c'est de générer un potentiel électrique et que tu peux comparer comme si c'était un peu une batterie, un signal. Et en gros, ces deux éléments, ils sont absolument nécessaires pour s'assurer qu'il y a suffisamment de charge électrique à l'intérieur de tes cellules, car oui, les cellules, c'est un peu comme des mini-batteries. Et s'il n'y a pas cette charge électrique possible à faire, plein d'actions au niveau cellulaire qui ne vont pas pouvoir se réaliser. Elles ont une tension et la raison pour laquelle ton corps est conscient aussi, c'est que pour alimenter l'interaction entre les nerfs et les muscles, la contraction musculaire, la stimulation nerveuse, et en fait, on peut simplement dire que si tu n'as pas assez de sodium, pas assez de potassium, cette pompe, elle est en incapacité de fonctionner à plein régime. Et donc, tu ne pourras pas créer et activer les impulsions nerveuses ou musculaires que tu aurais besoin. Enfin, en ce qui concerne le magnésium, il contrôle l'absorption du sodium et du potassium. C'est donc un minéral qui est aussi indispensable. Et la plupart de la population est souvent en déficit de magnésium. Parce que plein de raisons, mais on va le retrouver dans tous les légumes verts, alors que de l'autre côté, on va voir que la caféine, par exemple, limite l'absorption du magnésium. Comme peu de personnes consomment énormément de légumes verts et comme beaucoup de personnes consomment de grandes quantités de café, par exemple, c'est plus difficile d'être toujours avec un bon niveau de magnésium. C'est pourquoi c'est important que tu consommes évidemment des légumes verts, ou si tu n'es pas un très grand fan, tu peux également te supplémenter sous forme de compléments alimentaires et évidemment
évite de les prendre le matin avec le café, essaie de les prendre plutôt en fin de journée lorsqu'il n'y a pas de caféine. Et dernier point intéressant concernant le magnésium, il est également associé à l'oxygène comme le sodium, et lui il concerne principalement le relâchement des muscles, tandis que le calcium ça concerne plutôt la contraction musculaire. Donc ces deux éléments travaillent ensemble pour contracter et relâcher les muscles. Le magnésium lui c'est plutôt pour prévenir les crampes musculaires. Donc si, par exemple, tu ressens souvent des crampes musculaires, c'est peut-être lié à une carence en magnésium. Ça peut valoir le coup de te supplémenter. Maintenant que tu comprends un peu mieux l'ensemble de ces phénomènes de déshydratation, évidemment on les a balayés relativement en surface, on va voir ensemble comment ça compose ces fameuses boissons sportives hydratantes qui sont aussi célèbres et qu'on veut absolument vendre à nos enfants et à nos ados. Pour faire la comparaison, je vais faire la distinction d'un côté entre les boissons Prime qui sont plutôt destinées aux jeunes publics et aux ados, et puis de l'autre côté, les boissons Powerade qui sont des boissons qui sont déjà sur le marché depuis bien longtemps et qui sont destinées à un public sportif. Déjà, premier sentiment quand on goûte les deux types de boissons, on a un goût qui est très prononcé, un pouvoir sucrant qui est très important. Et ça donne quand même une mauvaise première impression à titre personnel parce que cette appétence au sucre quand on boit ce type de boisson, eh bien, tous les aliments qu'on va consommer le reste de la journée ou le reste de la semaine, on va avoir une appétence au sucre qui est plus importante. Et donc, chaque fois qu'on va goûter quelque chose, on va le trouver relativement moins sucré que si on ne consommait pas du tout ce genre de boisson. Ensuite, si on compare au niveau de la quantité de sucre à l'intérieur de ces deux boissons, on est sur deux produits qui sont totalement différents. Tout ce qui est de la gamme Powerade, Gatorade, en fait, sont extrêmement concentrés en sucre. On est à environ 35 grammes de sucre pour 100 ml, ce qui équivaut à 6 cuillères à café. C'est une boisson, si on devait la comparer en termes d'étiquette, très proche des sodas, Coca-Cola, Fanta et tous les sodas habituels qu'on peut retrouver sur le marché. En revanche, c'est très différent d'un point de vue marketing parce que Gatorade, Powerade sont vraiment marketés comme des produits sportifs, des produits qui vont aider les personnes qui font attention à leur santé, qui veulent performer dans leurs différentes disciplines. Alors que de l'autre côté, Coca, le Sprite, le Fanta sont des sodas qui sont considérés comme des boissons plaisir, comme des boissons, peut-être que des gens qui considèrent leur santé comme moins importante vont consommer en grande quantité. Du coup, dans quel contexte c'est vraiment pertinent de consommer des boissons comme le Powerade et le Gatorade? Évidemment, c'est lors d'une activité physique intense et prolongée. Parce que notre corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord vider ses réserves de glycogène musculaire, ses réserves de glycogène hépatique, donc on va retrouver dans le foie. Et quand il a commencé à dépléter ces réserves-là, il a besoin qu'on lui apporte du glucose, donc sous forme là, de sucre dans les boissons, pour pouvoir continuer à fonctionner à plein régime. Si on ne le fait pas, après un certain moment d'effort, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une hypoglycémie. Et ça, si tu as déjà fait une activité d'endurance, tu es préparé pour un marathon, des trails, du vélo, ça t'est peut-être déjà arrivé, c'est tout sauf agréable. Donc dans ce cas précis, consommer des boissons d'effort de ce type, ça peut être pertinent. Attention, je vais te présenter d'autres alternatives si tu n'es pas fan de ça. Et au final, est-ce que consommer du soda serait une mauvaise alternative dans ces cas-là? Eh bien, l'avantage qu'on peut retrouver sur le Powerade, le Gatorade et ces boissons sportives, c'est qu'il y a une concentration en sodium et en potassium qui est bien plus importante que dans les sodas. Donc, c'est une boisson qui est plus adaptée. Surtout les bulles, quand on fait des efforts d'endurance, c'est plutôt à éviter parce que pour tout ce qui est transit et digestion, c'est extrêmement sollicitant. Or, quand tu fais un effort de très longue durée, ton système digestif, il est mis en mode veille, forcément, le sang va affluer moins vers le système digestif et davantage vers les muscles qui sont en train de fournir un effort. Et donc, on veut solliciter le moins possible le système digestif. Et il est important de noter que le glucose joue en réalité un rôle dans la réhydratation en favorisant un mouvement rapide des fluides vers l'intestin grêle. Donc, le glucose, le sucre, c'est pas mauvais dans ce contexte. Si tu as la dent sucrée, le meilleur moment pour consommer du sucre, c'est juste après l'effort pour pouvoir faciliter ta récup avec une bonne source de protéines pour faciliter également la récupération musculaire. Et en ce qui concerne les électrolytes, on doit plutôt se concentrer sur le potassium et le sodium. Donc le potassium, tu peux en trouver dans les bananes, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui te conseillent d'en manger autour de l'entraînement. Et non, ces boissons-là, elles n'ont rien finalement de sportif, surtout le marketing, parce que si tu souhaites rester hydraté, la meilleure boisson que tu peux consommer, c'est une boisson isotonique, faite maison, en cas d'effort prolongé, ou bien simplement de l'eau minérale si ton effort dure moins d'1h30. Là, tu as une boisson qui fonctionne, qui peut être idéale même en fonction des conditions, parce que une boisson isotonique,
C'est une boisson qui a la même concentration en sucre que ce qu'il y a dans le sang. Et en fonction, par exemple, des conditions, s'il fait très chaud, tu vas pouvoir davantage la diluer pour apporter davantage d'eau et compenser justement cette perte d'eau supplémentaire. Donc, tu peux vraiment avoir une boisson qui est parfaitement adaptée à ton effort si tu désires performer. Et surtout, tu vas pouvoir économiser une vraie fortune en achetant pas ces boissons qui coûtent relativement cher. Et si tu t'entraînes la plupart des jours, même si tu ne fais que quelques économies, ça va s'ajouter et sur le mois, voire sur une année, tu vas probablement pouvoir faire l'acquisition d'une nouvelle paire de chaussures, d'un tapis de course ou d'un nouveau gadget pour alléger le vélo. Voilà, si tu as réellement besoin d'une supplémentation en termes d'hydratation, Prime, Powerade, Gatorade, à mon sens, c'est pas vraiment nécessaire. Pourtant, elles font vraiment grand parler d'elles depuis quelques semaines. Mais alors pourquoi ces boissons sont-elles si populaires et autant de personnes les achètent ? Avec leur packaging coloré, les saveurs qui sont très audacieuses, les boissons Prime, elles se focalisent sur le marché des boissons d'hydratation et de boost d'énergie. On va les mettre en compétition avec Red Bull, avec Monster. En fait, elles sont le fruit de la collaboration de deux youtubeurs qui sont très populaires, Logan Paul d'un côté et KSI de l'autre. Et ces deux influenceurs, ils ont un pouvoir de conversion très élevé. En fait, en jouant sur la carte de l'authenticité, de la proximité, dès qu'on suit une personne ou qu'on s'attache à elle, on en commence à faire la promotion d'une nouvelle boisson et alors on est tenté d'aller acheter au magasin ou de la commander en ligne. Et ils ont lancé ça seulement en janvier 2022. C'est-à-dire que leur boisson Prime Hydration, elle a rapidement suscité un engouement qui est massif au point qu'aujourd'hui, c'est le sponsor officiel de plusieurs grands clubs de sport internationaux comme le Bayern Munich par exemple, qui est une entité dans le monde du football. Et il y a eu tellement de hype autour de ces boissons qu'elles sont devenues quasiment introuvables sur le marché pendant certaines périodes. Il existe même une application pour suivre les stocks qui sont disponibles au Royaume-Uni. C'est tellement populaire que dans certaines écoles au Royaume-Uni, ils ont commencé à les interdire parce qu'il y a des élèves qui commençaient à les revendre directement à l'école. En fait, c'est une boisson qui est purement marketing. C'est pas une boisson pour les sportifs. C'est un peu comme le Red Bull. C'est pas une boisson pour les gens qui font des sports extrêmes. C'est une boisson qui est purement marketing. Et le sodium dans ces boissons est nécessaire qu'à un niveau très élevé d'activité physique, comme lors d'un marathon par exemple. Dans la plupart des cas, en fait, on n'a pas besoin de ces électrolytes pour faire son activité physique. On a une étude par exemple de l'American College of Sport Medicine. Les boissons sportives qui contiennent des électrolytes et des glucides, elles sont utiles seulement pour les athlètes qui s'entraînent à haute intensité au-delà de 60 à 90 minutes. Et elles aident à rétablir un équilibre électrolytique, elles fournissent de l'énergie rapidement digestible. Mais si tu es un athlète professionnel, oui, ça peut être utile, bien qu'on a vu qu'il y avait des alternatives avec des boissons maison, ou bien à comparer avec d'autres marques sur le marché qui sont peut-être encore plus efficaces, mais dans ce cas précis, plutôt une perte d'argent parce que c'est très cher et finalement le produit en lui-même a rien d'extraordinaire. Je pense que tu l'as compris, si t'es pas un sportif de haut niveau, si t'es pas un compétiteur, si tu fais pas des efforts très longs et très intenses, les boissons sportives c'est pas nécessaire. Mais pire que ça, si tu fais une séance d'entraînement de 30 minutes avec un objectif de perte de poids, un objectif de créer une dépense calorique élevée, de créer un engagement au niveau métabolique pour que le reste de la journée, tu as un afterburn effect, ça peut être contre-productif. Parce que non seulement ton corps, il n'a pas besoin de se réapprovisionner en électrolytes avec une boisson sucrée, il n'a pas besoin de se réapprovisionner en glucides, mais pire, en fait, tu pourrais apporter davantage de calories que ce que tu comptes dépenser lors de ta séance et via l'afterburn effect après ta séance. Et c'est pour ça que ces boissons qui sont marketées comme sportives posent un gros problème parce que à qui va les acheter? Souvent des gens qui sont les moins éduqués sur le domaine de la nutrition, qui sont les moins compétents sur le domaine de l'entraînement, ils vont acheter ces boissons en pensant bien faire et pire, ça va ruiner leurs efforts et ça va jouer contre eux. Donc la prochaine fois que tu es tenté d'acheter une bouteille de boisson sportive, pose-toi cette question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et en boire, ça ne va pas faire de nos enfants des youtubeurs, ni des athlètes pros. En général, ton corps, celui de nos enfants et puis notre portefeuille s'en portera bien mieux avec une hydration plus simple. Et il y a peut-être plein d'amis à toi qui en ont besoin d'entendre ces conseils. Peut-être que leurs enfants les ont saoulés avec ces boissons. Comme tu peux le voir, nous on fait aucune pub sur cette chaîne. Seul moyen qu'ils la découvrent, c'est via le bouche à oreille. Partage massivement cette vidéo, envoie-leur simplement le lien par email. Et si tu es intéressé par la santé, par la perte de poids et que tu te poses des questions concernant le sucre, on t'a préparé une vidéo sur les effets de 30 jours sans sucre sur le corps.